Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment, Seigneur, qu'on partage ensemble entre frères et sœurs, Seigneur Jésus. Vraiment, que tu prennes contrôle de notre cœur, Seigneur, et nos pensées. Que ce message puisse parler, Seigneur, aux familles, puisse parler aux personnes ici présentes, Seigneur, et de briser toute chose incorrecte dans leur cœur, Seigneur, afin de pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Et vraiment, que toute chose qui va sortir de ma bouche, Seigneur, puisse venir de toi, afin que tu puisses parler à ton Église, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Le titre de mon message que je voulais partager, c'était quelque chose, je me disais, waouh, sur quoi je peux parler? Et vous savez, avant de venir ici, j'étais en Colombie, il y avait la convention en Colombie, qui était super puissant, parce qu'il y avait des pasteurs de différents pays, et des pasteurs vraiment qui ont un ministère grand. Quand tu vois le nombre de personnes des églises qui grandissent avec la vision, je me dis, waouh. Et il y a tout particulièrement un message qui m'a beaucoup touché, et c'était sur la famille bénie. Le titre du message, c'est « Une famille bénie ». Et on va partager le verset 2 Samuel 6,12, s'il vous plaît, si vous voulez bien. « On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. » Amen. Avoir une famille normale, actuellement, ce n'est pas trop le cas, quand on voit maintenant l'état du monde. Avoir une famille bénie devrait être normal normalement, mais ce n'est pas le cas. Une famille bénie devrait être dans l'unité, la joie, le bonheur, la prospérité, la paix dans son cœur, être au quotidien ensemble et pouvoir se parler facilement et avoir le respect mutuel. Mais tristement, dans ces temps, on voit comment les choses se passent. Beaucoup de familles riment plutôt avec désordre, avec humiliation, tristesse, violence, pauvreté, des pleurs, des peurs, de l'amertume et de la rébellion avec les enfants. Mais Dieu n'avait pas souhaité cela pour l'homme. Dieu avait un plan parfait. Mais tout simplement, quand l'homme a péché la première fois, tout a changé. Mais pour vous montrer comment Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de pouvoir changer toutes choses. Mais il demande de croire. Et quand on lit cela, on voit que David était dans la joie parce que le coffre de Dieu venait chez lui. Parce que la famille d'Obed-Édom a été bénie parce qu'ils ont reçu le coffre de Dieu et tout s'est passé comme il fallait. Et David a voulu recevoir ce coffre chez lui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement dans la joie, il était content de recevoir, il dansait, il était dans cette joie qui faisait que son cœur était réjoui. Et le premier point que je veux partager avec vous, c'est la priorité à ta famille. Et on voit dans 2 Samuel 6, 18, il est écrit « Quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. » On voit ici que la priorité devrait être ta famille. Le premier endroit où tu devrais vivre ta foi, ça doit être chez toi. Le premier endroit où tu dois vivre Dieu, c'est chez toi. Beaucoup mettent la famille en second plan. Beaucoup pensent que la famille n'est pas la priorité dans leur vie. Et ils ne comprennent pas pourquoi les choses n'avancent pas dans leur vie. Tout simplement parce que leur famille est passée en second plan. Beaucoup de familles sont brisées, beaucoup de parents sont tristes, beaucoup d'enfants sont dans le pleur parce que la priorité est passée à autre chose. La priorité peut passer dans le travail, peut passer dans l'argent, dans des loisirs, peut passer dans des obsessions que nous-mêmes nous avons, mais on oublie la famille. Et des fois, en mettant la priorité sur des choses éphémères, on oublie comment est l'état de notre famille. Et ensuite, des fois, il est très difficile de récupérer les dégâts. Mais vous savez, David, ce qui s'est passé, c'est que David n'avait pas compris cela. Pourquoi je dis cela? David
quand il était dans la joie, quand il a reçu le coffre, il était tellement heureux de le recevoir, il dansait, il était content, mais il avait oublié sa famille. Il avait oublié qu'il avait une femme, il avait oublié qu'il n'avait pas pris ce temps avec elle. Et il n'a même pas été allé la voir pour la mettre aussi dans cette fête. Il a fêté lui tout seul cela avec le peuple. Et des fois, ce qui se passe, c'est que des fois, on est tellement obsédé par les choses de ce monde, on est tellement pris parce que des fois, le monde nous met dans un sorte de numéro qu'on doit faire comme ça, on doit être comme ça. Il y a ce temps pour ci, il y a un temps pour ça. Et des fois, quand nous rentrons chez nous, on oublie qu'on a une famille. Et David, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait oublié cela. Ce qui s'est répercuté sur son foyer. Je me préoccupe de bénir les autres, mais je ne me préoccupe pas de comment ça se passe dans mon foyer. Sache, frères et sœurs, que ta première cellule doit être chez toi. Le premier endroit où tu dois prendre soin, c'est chez toi avant. Parce que l'état de ton foyer va démontrer comment tu pourras aider les autres ensuite. Apprends à faire ce pacte avec Dieu en te disant que Seigneur, à partir de maintenant, je veux prendre soin de ma famille. Que cette semaine, par exemple, la semaine prochaine, prenez un temps, une fois par semaine, avec votre famille, afin de partager la parole, jouer à un jeu, discuter, se mettre autour d'une table, pouvoir discuter, parler de ce qui va ou ce qui ne va pas. Prendre ce temps avec les enfants, prendre ce temps avec votre mari ou votre femme. Car des fois, avec le travail, on se rend compte quand on rentre, c'est boulot, dodo, et on se réveille et ça refait la même chose. Et des fois, on ne se rend pas compte que l'autre, peut-être, n'est pas bien, mais on ne sait pas parce qu'on ne prend pas ce temps. Et vous savez, faire cela, de se dire que maintenant je mets un planning en me disant que maintenant je vais prendre un temps, une fois par semaine avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, afin de pouvoir discuter, partager une parole d'encouragement, savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment il vit ses études, comment, par exemple, le mari, son travail se passe, la femme peut poser la question, ou vice-versa, le mari, afin de pouvoir mettre un dialogue et pouvoir parler, tout simplement. Vous savez, le temps de Dieu, c'est maintenant. Souvent, on oublie tellement les choses, on fait beaucoup de choses en se disant que c'est bien pour nous, mais quand on rentre chez nous, on ne retrouve pas ce courage parce qu'on n'a pas cette force chez nous. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix chez nous. Il y a peut-être même des disputes, il y a peut-être des grincements de dents de vouloir dominer sur l'autre. Et à aucun moment, on a cette opportunité de pouvoir grandir. Vous savez, souvent, l'exemple vient de l'extérieur. Et ça, je parle pour les parents et les enfants. Souvent, les parents ne prennent pas ce temps de pouvoir parler du Seigneur, de parler des bonnes choses, du chemin à conduire avec les enfants. Et ce qui se passe, c'est que les enfants sont éduqués à l'extérieur. Je ne sais pas si ça arrive des fois, vous rentrez et l'enfant dit un mot qu'on n'a jamais dit à la maison, par exemple. Ou il va commencer à faire des gestes qu'on n'a jamais parlé et il le fait à la maison. Ou il aura tout simplement un comportement, il sera renfermé sur lui-même. Ou il va être tout simplement agressif avec les parents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris ce temps avec notre enfant. On n'a pas pris le temps de lui expliquer qu'il y a une manière de faire, il y a une manière de parler. Et que si nous dites que nous sommes une famille chrétienne, une famille qui croit en Dieu, toutes les choses concourent, toutes les choses vont bien. Vous savez, être chrétien, ça ne veut pas dire que tout va bien, qu'on est parfait, non. C'est qu'on a la solution, on sait que dans les difficultés, on sait qui prier, on sait où aller, on sait quoi lire. On sait qu'on a une solution. Et c'est ça qui est fort avec Dieu. Maintenant, nous allons nous lever, nous dire qu'on doit prendre ce temps et se dire que notre priorité actuellement, c'est notre famille. Et David n'avait pas compris cela. David avait mis la priorité dans son peuple. Il avait mis la priorité dans ces choses de ce monde. Et quand lui-même, il est rentré chez lui, il a eu de la tristesse parce que sa femme ne l'a pas accueilli correctement. Frères et sœurs, je vous encourage vraiment à vous dire que maintenant, quand vous allez sortir de ce lieu, que la priorité sera la famille. Que la priorité sera ce temps de prendre ensemble en famille, de se dire une fois par semaine, on partage la parole. Une fois, on va prendre un verset dans la Bible et on va parler de cela. Demandez à l'enfant ou les parents, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Afin de pouvoir grandir ensemble et ne pas se mettre en recul. Amen? Le premier point que je veux partager avec vous aussi, c'est comprendre l'humiliation familiale. On va me dire, c'est quoi
l'humiliation familiale. 2 Samuel 6, 20 à 21, il est écrit « David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servants de ses serviteurs, comme aurait pu faire un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. » Vous voyez, David est rentré chez lui et ce qui s'est passé, il était dans la joie. Il est heureux, il sort, il rentre chez lui et ce qui se passe, c'est que sa femme est mécontente. Sa femme a de l'amertume. Sa femme le reçoit en lui disant que, voilà, tu as vu comment tu as dansé devant tout le monde? Voilà. Vous savez, c'est une humiliation, je pense, de pouvoir rentrer chez soi et de ne pas être accueilli correctement, que ce soit par son mari ou par sa femme ou par ses propres enfants. Cette humiliation peut blesser une famille et détruire une famille. Vous savez, s'humilier entre familles, c'est plus facile de s'humilier à quelqu'un de l'extérieur qu'on ne connaît pas. Il est plus facile à des enfants d'humilier des parents ou des parents d'humilier des enfants plus facilement parce qu'ils se connaissent. Et c'est ça l'erreur que nous faisons souvent. David avait ressenti une telle colère et une telle humiliation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu à sa femme en disant que le Seigneur avait choisi lui et pas son père. Vous voyez? Tout simplement, des fois, quand quelque chose se passe chez nous, on a tendance à envenimer la chose. Par exemple, le mari ou la femme vient et dit quelque chose qui n'a pas plu. Et ce qui se passe, l'homme ou la femme va surenchérir la chose. Va se dire, non, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça, et va commencer à dire des choses blessantes. Vous savez, un homme et une femme se disent des secrets. Un homme et une femme se disent les choses. Et malheureusement, l'homme ou la femme peut utiliser ces choses-là pour blesser sa femme ou son mari. Et David, c'est ce qu'il a eu comme comportement. On peut se dire, mais David, c'est un homme qui a Dieu dans son cœur, un homme qui respecte Dieu. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il avait oublié sa famille. Il avait oublié que sa famille pouvait lui-même l'humilier parce que David n'avait pas ce cœur de famille. De l'extérieur, il paraissait bien, mais chez lui-même, dans sa propre maison, tout n'allait pas bien correctement comme il fallait. Vous savez, il est plus facile d'humilier un enfant chez soi que d'humilier un enfant qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on le connaît, on connaît ses faiblesses. En tant que parents, nous devons justement être cette force pour notre enfant et se dire que voilà, parce que tu es avec moi, tu es courageux. Je sais que tu es avec moi. Je sais que nous sommes une famille bénie. Nous sommes une famille qui allons avancer, une famille qui va réussir dans tout ce qu'on va faire. Et pareil, les enfants, encouragez vos parents. Dites des choses positives. Remerciez les parents pour ce qu'ils font. Remerciez les parents d'avoir un toit, de quoi manger. Et même les parents qui n'ont pas encore d'enfants, remerciez le Seigneur parce que le temps arrive. Souvent, on a une tendance à s'énerver, à se mettre en colère pour des petites choses, mais on oublie notre famille. On oublie avant que l'on doit être bien en nous-mêmes, on doit être bien dans notre couple, on doit être bien avec nos enfants, on doit être bien avec notre famille. Amen. Vous savez, savoir demander pardon, des fois, est plus difficile dans une famille que demander pardon à l'extérieur aussi. Parce qu'on se dit qu'on va demander pardon à quelqu'un, mais on ne va plus le revoir. Mais quelqu'un dans la maison, on va le voir tout le temps et on a peur de se rabaisser. Et c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui met ça dans notre tête. Vous savez, quand les choses s'enveniment, comme David l'a fait avec sa femme, quand sa femme s'est plainte qu'il prenait trop de temps avec le peuple et pas avec elle, ce qu'il a fait, au lieu de dire « Mais chérie, pardonne-moi pour avoir parlé comme ça », ce qu'il a fait, il a justement envenimé la chose, en rabaissant sa femme encore plus bas. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme a été tellement blessée qu'à la fin, ils disent que sa femme a été stérile. Stérile parce qu'il a déclaré des choses avec sa bouche. Il a déclaré des choses que même, vous savez, des enfants, des fois, peuvent arriver à dire des choses incorrectes envers les parents, puissent dire des choses qui blessent les parents, tout simplement des fois par leur comportement, leur manière de parler. Et vous savez, le noyau de la famille, c'est ce que Dieu veut pour nous. La famille vient de l'origine de Dieu. En fait, Dieu voulait que la famille soit une famille bénie. Et vous savez, souvent, on oublie ces choses-là.
des choses basiques, de pouvoir prendre ce temps avec notre famille et pouvoir aussi demander pardon, prendre ce temps de parler ensemble. On a tendance trop à vouloir avoir raison, de se dire que parce que moi, je, c'est comme ça et c'est comme ça. Vous savez, beaucoup d'enfants maintenant, quand ils sont avec les amis, ils ont une tendance à parler de manière agressive, violente. Récemment, j'étais dans le bus et j'entendais des jeunes de peut-être 12 ans, je ne sais pas, 13 ans, parler avec un vocabulaire agressif, des insultes dans chaque chose qu'ils disaient. Je dis, waouh, même moi, je ne dis pas ça. Et sûrement, ces enfants, quand ils rentrent à la maison, soit ils le reproduisent, soit ils ne le reproduisent pas. Mais ce qui se passe, c'est que dans son cœur, il s'est planté quelque chose. Parce que pour dire des bêtises ou dire des insultes, c'est qu'il y a quelque chose dans son cœur déjà. Vous savez, en tant que parents, on doit donner l'exemple aux enfants. Savoir peut-être déjà demander pardon à notre enfant si on l'a blessé, si on a mal parlé, si on a dit des choses qu'il ne fallait pas, afin que l'enfant comprenne que, waouh, si mon père et ma mère ont réussi à me demander pardon, ben moi aussi je peux le faire avec mes parents. Et c'est là que l'atmosphère va changer. C'est là que l'atmosphère va prendre une autre tournure dans votre foyer. Quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez une telle joie de se dire « Waouh, je rentre parce que ma femme va bien m'accueillir ». Vous aurez une telle joie parce que quand vous allez rentrer, votre mari va bien vous accueillir avec des paroles, avec des mots doux. Vous allez être tellement heureux de rentrer chez vous parce que vos enfants vont venir vers vous « Papa, maman, je t'aime ». Mais souvent, ce n'est pas le cas parce qu'on pense souvent à nous, à notre jeu. Vous savez, David, pourquoi je parle de ce message de David? David avait beaucoup de choses. Il pouvait être béni par Dieu encore plus, beaucoup plus. Mais il a oublié quelque chose, comme je vous dis, sa famille. David avait oublié que la femme avec qui il était marié, Michal, était la femme qu'il aimait le plus. Sa femme l'aimait beaucoup, tellement plus même que son père Saül. Et il avait oublié ça. Toutes les choses que sa femme avait fait pour lui. Toutes ces choses que sa femme peut-être avait pris ce temps de prier pour lui dans le secret et il ne le savait pas. Et parce que sa femme est venue se plaindre, il n'a pas adouci, il n'a pas donné une parole d'encouragement à sa femme. Il a au contraire mis encore plus afin d'envenimer la chose. Vous savez, frères et sœurs, si Dieu vous a mis avec un homme ou une femme, ce n'est pas pour rien. L'homme ou la femme qui est avec vous, c'est la personne correcte pour votre vie, sachez-le. Rien n'est parfait. Mais si vous mettez cela et vous comprenez que je dois m'humilier devant Dieu, je dois pouvoir être cet exemple pour ma famille, les choses vont changer. Amen. Le troisième point que je veux partager, c'est reçois le vaccin familial. On va me dire, c'est quoi le vaccin familial? Souvent, on vit dans des circonstances. On rentre à la maison, par exemple, on a l'habitude qu'il y a du bruit, qu'il y a des insultes, et on vit dans ça, c'est normal. On rentre chez soi, on a l'habitude que le mari ou la femme ne nous regarde même pas ou dit des choses incorrectes sur nous. C'est une habitude. On rentre chez nous, les enfants font n'importe quoi, sont dans le désordre, c'est normal. On vit dans cette habitude-là. Et c'est ça le vaccin familial. Se dire que de la même manière, veux-tu vivre dans le venin ou veux-tu vivre dans le vaccin? Veux-tu vivre de côté obscur ou dans la lumière de Dieu? Veux-tu rester dans les circonstances que tu vis ou tu veux changer les choses? Vous savez, frères et sœurs, c'est nous qui devons prendre cette décision d'être là. Si vous êtes venus aujourd'hui, c'est que vous vous êtes levés, vous avez pris la décision de venir aujourd'hui. On ne vous a pas attaché, rassurez-moi. On ne vous a pas dit, bon, on t'attache, tu viens ici de force. Non, c'est que quelqu'un t'a dit, viens, ou t'a invité et tu es venu de toi-même. Et vous savez, ne te bloque pas sur les circonstances de ta vie actuelle. Ne te bloque pas sur les circonstances de ta famille. Ne te bloque pas sur les circonstances de ton église. Ne te bloque pas sur les circonstances où tu travailles. Vous savez, souvent, les circonstances, ça peut être quoi les circonstances? L'alcoolisme, venir d'une famille où un papa ou une maman qui buvait beaucoup, venir d'une famille qui a vécu l'inceste, vécu dans une famille qui a connu le viol, le meurtre, la maltraitance, des familles qui ont connu le suicide, des familles qui ont connu la drogue, des familles qui ont connu des jeux de hasard. David avait lui-même oublié quelque chose, frères et sœurs.
Il avait oublié d'où il venait avant de parler comme ça à sa femme. Il avait oublié ce qu'il avait vécu lui-même. Vous savez, on a tendance souvent à refaire les choses qu'on avait nous-mêmes subies. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Par exemple, quelqu'un nous a mal parlé, on a une tendance à mal parler. On a vécu ça, nous aussi. Si moi j'ai vécu ça, toi aussi tu vas en prendre. Et ça, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'on pense comme ça. David avait oublié que quand le prophète était venu pour choisir un roi, son père l'avait totalement oublié. Il a présenté tous ses frères en disant, lui il peut être roi, lui, mais on l'avait oublié. David était à l'extérieur et il avait oublié cela. David avait oublié aussi la lutte qu'il avait avec ses frères. Ses frères n'avaient pas de considération pour lui. Peut-être que tu vis actuellement dans la même situation, que tes frères et tes sœurs n'ont pas de considération pour toi, ou ta famille n'a pas de considération pour toi. Et vous savez, ce n'est pas le plus important de se bloquer sur les circonstances, de se dire que Dieu peut changer les choses. De la même manière qu'il a fait avec David. Mais vous voyez, David l'a sorti de cela. Mais David a très vite oublié d'où il venait. Et souvent, on a cette tendance-là. Et vous savez, lorsque vous faites un choix dans votre vie, ce choix doit être le côté de Dieu. Pourquoi je parle de Dieu? Vous savez, on oublie souvent notre Dieu. On dit quand toutes les choses ne vont pas bien, Dieu n'existe pas ou c'est à cause de Dieu. Ah, il n'y a pas un Dieu parce que actuellement, regarde mes finances. Actuellement, regarde, je n'ai pas de travail. Actuellement, regarde comment je suis. Actuellement, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, par exemple. Mais ce qu'on oublie, on oublie qu'il y a un ennemi à côté. On oublie que l'ennemi, c'est comme un sniper. Il se fait oublier. Mais quand les choses vont mal, on pointe Dieu du doigt. On a tendance à dire, c'est à cause de Dieu, il n'y a pas de Dieu qui existe. Mais on oublie qu'il y a un ennemi derrière. On oublie qu'on a nous-mêmes eu des malédictions dans nos familles. On oublie que nous-mêmes, peut-être, il y a eu des divorces dans nos familles. On oublie que peut-être, il y a eu peut-être de la dépression, du suicide dans nos familles, de l'alcoolisme. Et nous-mêmes, on reproduit ça. Et on ne comprend pas pourquoi. Frères et sœurs, c'est important de se dire que, actuellement, aujourd'hui, je ne veux plus que cela se reproduise dans ma famille. Amen. Se dire que si vous êtes ici, c'est que vous croyez qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est bon. De la même manière qu'il a fait avec David. Ne soyez pas comme David en oubliant d'où il venait. Vous savez, quand des choses comme ça se passent dans vos familles, c'est important de pouvoir prier. D'où je vous disais de prier ensemble en famille. Ne pas prier à part. David, ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait la fête avec le peuple, mais de son côté. Il bénissait le peuple, mais il avait oublié sa famille. Il avait oublié qu'ensemble, il était plus fort. Là où 2 ou 3 prient en son nom, Dieu est là. Et il avait oublié ça. Souvent, il faut savoir appliquer le sang de Jésus, se dire que Seigneur, je crois que les choses vont changer dans ma famille. Dire des choses positives, changer les choses. Si on avait une tendance à toujours ronchonner, à ne pas être content, d'avoir un sourire. Si on avait une tendance à toujours dévaloriser quelqu'un, on change les choses. Si on avait une tendance à ne pas dire je t'aime à ton mari ou ta femme, qu'on prenne cette décision de le faire maintenant. Si les enfants, si vous n'avez pas eu ce temps de dire à vos parents comment vous les aimez, c'est le moment. N'attendez pas la fin. Car souvent on attend quand il y a une maladie qui arrive pour dire je t'aime. Je me rappelais, mes parents, ma maman souvent disait à mon papa, c'est pas quand je serai enterré que tu vas venir avec une fleur. C'était une manière de parler. C'est se dire que c'est maintenant que les choses doivent se faire. Parce qu'enterrant, on ne voit pas ce qu'on a offert à l'autre. C'est maintenant, frères et sœurs, qu'il faut savoir être unis en famille. Vous savez, la vision, c'est être en famille. Dieu veut que la famille soit unie. Parce que quand une famille est forte, quand une famille, un couple est fort, c'est là que les choses changent. C'est là que les miracles interviennent. On ne peut pas être tout seul comme David en train de prier Dieu, Amen, Amen, et quand on rentre chez nous, on se fait humilier par sa femme, et que nous-mêmes, en disant qu'on a Dieu dans notre heure, on donne encore une couche, au lieu de pouvoir apaiser les choses. Savoir être patient avec les enfants, savoir être patient avec son mari ou sa femme. Si on dit que Dieu est dans notre cœur, on doit pouvoir faire cela, frères et sœurs. Vous savez, si David avait mis ça dans sa tête en se disant que waouh, mon père m'avait oublié, mes frères m'avaient rejeté, comment je peux faire ça aussi avec ma femme? Parce qu'il savait c'était quoi subir le rejet. Il savait c'était quoi être mis de côté par sa famille. Et pourquoi l'a-t-il refait? Parce qu'il n'était pas guéri complètement dans son cœur.
Beaucoup de familles vivent dans la douleur comme un style de vie. On se dit, ah, on vit dans la pauvreté, c'est comme ça chez nous, c'est de génération en génération. Ah, chez nous, on est asthmatique de génération, c'est normal, on est asthmatique, c'est comme ça, ben moi, mes enfants vont être asthmatiques. Ah, il y a beaucoup d'échecs scolaires, moi, j'ai pas eu de diplôme, mes enfants, ça va être pareil, il y aura de l'échec. On a souvent cette tendance à minimiser les choses, on se dit, bon, c'est comme ça, on vit. Quand vous mettez votre doigt, quand quelque chose est chaud, est-ce que vous le laissez, votre doigt? Pourquoi? Désolé de vous dire ça, mais des fois, l'homme a une manière de vivre qui est des fois bizarre. On se dit qu'on croit en Dieu, mais quand les choses ne vont pas mal, il faut savoir retirer son doigt, il faut savoir sortir de cette circonstance et se dire que les choses, non, je ne veux pas, parce que ça fait mal. On a une tendance à vivre avec ces choses-là. On se dit, ah ben c'est normal que l'église, par exemple, il n'y a pas assez de monde, c'est comme ça dans les églises. On se dit que non, nous devons changer les choses, nous devons inviter d'autres, montrer que où je suis, ce n'est pas pour rien que Dieu m'a mis là. Amen. Des fois, quand je voulais partager cette parole, ce n'est pas pour dire de belles paroles. Tout simplement quelque chose qu'on oublie souvent, c'est la priorité qui est la famille. On veut une famille bénie ou une famille qui vit dans la malédiction? Amen. Ne pas rester dans les circonstances actuelles, frères et sœurs. Vous savez, il y avait un témoignage quand on était en Colombie d'un pasteur, le pasteur Laudjaïa du Brésil. Il parlait de son grand-père. Son grand-père était un homme qui était alcoolique. Et lui, il était tout petit et son papa était avec eux. Et il disait que quand son grand-père rentrait sous, c'était comme s'il y avait un démon qui rentrait dans la maison. Pourquoi je parle de démon? Tout était désordre, il commence à insulter, il veut commencer à frapper, il veut commencer à dominer. Toute la paix peut-être qu'il y avait dans la maison est partie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand son père a connu le Seigneur, il a dit, Seigneur, ce que j'ai vécu, ce que mon père a vécu, je ne veux plus le vivre de moi-même et mes enfants. Et il a fait un pacte avec Dieu en se disant que moi, je ne veux plus toucher à l'alcool. C'était son choix. Je ne dis pas que l'alcool, on ne peut pas boire. Il faut savoir boire quelque chose, mais être toujours dans les limites, savoir où est notre limite. Mais il n'a plus voulu subir ce que son père a subi afin de faire subir ses enfants. Je ne sais pas si vous connaissez, moi par exemple, mon père aussi pareil, quand je suis de la Guyane, hein, et mon père a vécu beaucoup de souffrances avec son père. Pourquoi? Parce que son père, c'est un homme aussi qui aimait boire. Et ce qui s'est passé, c'est que le père de mon grand-père a initié mon père à boire aussi. Parce que je lui ai demandé, c'est des amis qui t'ont incité à boire? Non, non, c'est mon père. Vous imaginez? Se dire que ton propre père t'initie à faire ça, à boire. Ton propre père peut t'initier à fumer. Et ça arrive beaucoup. Tes propres parents peuvent t'initier à fumer de la drogue. Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas initier nos enfants à prier ensemble, à dire des paroles d'encouragement, à vivre autrement, à changer les circonstances? Et c'est ce qu'il a fait. Parce que le pasteur actuel, il disait que mon père a banni l'alcool et moi, ma génération aussi pareil, et mes enfants aussi pareil. Amen. Vous savez, décide d'avoir un style de vie selon la vie de Dieu. Comment Dieu veut que Dieu change ta vie. Parce que souvent, on parle, mais on ne fait pas. On dit qu'on va changer, mais on ne fait pas. On attend, et quand les choses se dégradent, c'est là qu'on se réveille. Alors que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Qui veut une famille bénie? Qui veut voir Jésus faire des miracles? Qui veut voir un témoignage dans leur vie? Qui veut être un témoignage pour sa famille et ses amis? Vous savez, si d'autres familles qui connaissent Dieu, qui vivent Dieu dans leur vie, ont vu des changements, ben je peux vous dire que vous aussi, vous pouvez vivre ce changement-là. Mais il faut l'accepter. Le troisième point que je veux partager avec vous, le quatrième point, excusez-moi, c'est regarde ta famille comme ta principale mission. Regarde ta famille comme ta principale mission. Certains peuvent être des bons prédicateurs. Certains peuvent être des excellents musiciens. Peuvent montrer à tous que quand on prie,
Oh là là, Dieu, je t'aime. Beaucoup aiment se montrer. Beaucoup peuvent dire que moi je sais faire, moi c'est comme ça, moi avec Dieu, moi c'est comme ça, moi et Dieu. Moi Dieu fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais souvent, on écarte notre famille de cette bénédiction. On veut être béni soi, mais pas la famille. Et c'est là l'erreur. On veut recevoir, mais on ne veut pas que notre mari ou notre femme reçoive, ou nos enfants. Mais nous, on reçoit. Ne t'écarte pas de ta mission principale. Car vous savez, la vision G12, c'est une vision de famille. C'est là la force, c'est là le noyau. Car une famille qui est bien dans sa peau, c'est une famille qui va pouvoir faire les choses pour Dieu. Et c'est une famille qui pourra témoigner de Dieu. C'est ça qui est incroyable. Mieux, vous savez, frères et sœurs, mieux vaut être l'ennemi de ses enfants. Écoutez-moi bien, mieux vaut être l'ennemi de ses enfants et de les guider dans le droit chemin que d'être l'ami de ses enfants et vivre dans l'erreur qu'ils commettent actuellement. Pourquoi je dis ça? Il faut bien me faire comprendre. Je ne dis pas qu'il faut être ennemi de ses enfants, non. Ennemi de ses enfants quand les choses ne vont pas correctement. Souvent, en tant que parent, on accepte les choses en se disant, il est petit, oh non, tu peux. T'as insulté, bon, ça passe une fois, 2 fois. T'as voulu me taper, ça passe. T'es mon enfant, je t'aime. Il faut savoir mettre un stop tout de suite. Parce que si vous ne mettez ce stop, vous devenez l'ennemi aussi de cela. Vous participez de cela. Parce que ça devient une normalité. C'est normal d'insulter. C'est normal de parler fort à nos parents. C'est normal de vouloir être le chef à la maison alors que c'est l'enfant. Vous comprenez? C'est normal de se dire que les enfants, ils rentrent à telle heure, ils font comme ils veulent. Non. Se dire que non, on met un stop et se dire à l'enfant non. Il y a des horaires, par exemple, pour rentrer à la maison. Il y a des horaires pour être ici. On ne fait pas ce qu'on veut à la maison. Afin de pouvoir justement changer les choses. Combien d'enfants n'ont pas remercié les parents quand ils ont été durs avec eux? Je pense que vous connaissez beaucoup, vous savez que vos parents vous aimaient tellement quand ils ont été durs avec vous. Et on peut les remercier maintenant. Moi, par exemple, si mes parents n'ont pas mis des limites dans ma vie, peut-être que je ne sais pas où je serais actuellement. Vous savez, des fois, c'est dur d'entendre des choses sur le coup, mais c'est bénéfique après. On attend souvent que les choses s'enveniment pour se dire, mince, mon enfant, mais je ne comprends pas. J'ai donné beaucoup d'amour à mon enfant. J'ai fait tellement de choses pour lui, mais je ne comprends pas. Il ne me respecte pas. Il fait beaucoup de choses que même moi, je ne disais pas avec ma bouche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris notre rôle de parent. Regarde ta famille comme ta principale mission. Parents, prenez votre place avec amour. Parce que souvent, quand on parle de prendre notre place, les parents disent bien, hop, moi je tape, toi tu es là. Non. Car malheureusement, beaucoup pensent que crier, insulter, menacer, maltraiter, c'est savoir éduquer un enfant. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? L'enfant va réagir de la même sorte. Vous ne l'expliquez pas pourquoi les choses ne sont pas correctes. Vous ne le prenez pas avec amour. Pourquoi il y a des couples des fois qui se battent? Quand la femme tape une fois, le mari tape une fois, c'est de plus en plus fort. Jeu de main, jeu de vilain. Ah oui, on rigole, mais c'est vrai. Quand on voit des enfants à l'école, quand ils jouent, l'autre tape, et en fin de compte, les amis deviennent des ennemis. Parce qu'on a permis ces choses-là, des choses incorrectes. Savoir éduquer son enfant avec tellement d'amour, avec tellement de patience, qu'on va voir ce miroir reflété avec notre enfant. Amen. Montrer que parce que je crois en ce Dieu, je crois que ce Seigneur va changer mon enfant, continuez à prier pour lui. Dites-lui les choses, soyez ferme, mais avec amour. Dites les choses sincèrement, mais avec amour. Ça ne sert à rien de vouloir taper un enfant en se disant il va m'écouter comme ça, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant va commencer à développer la peur. Mon père vient avec un bâton, il veut me taper. Alors peut-être c'était pour faire autre chose. Vous voyez l'atmosphère? Mon mari, il a tapé la porte, bim, c'est qu'il est énervé. Alors que peut-être il y a un vent qui a tapé et on commence à mettre des choses dans notre tête. Parce qu'on a tellement cultivé ça. Savoir, parents, que vous avez un cadeau que le Seigneur vous a donné, que ce soit vos enfants. Et femmes, sachez que Dieu vous a donné un cadeau qui est votre mari. Et Marie, sachez que Dieu vous a donné un cadeau qui est votre femme.
Il est important de prendre du temps quotidiennement pour remercier le Seigneur pour la famille qu'il nous a donnée. Souvent, j'entends dire « Ah, je ne suis pas dans la bonne famille, moi. Moi, mon ami, il est riche, moi, nous, on est pauvres. Ah, nous, on a de l'argent, mais c'est ennuyeux. Regarde, eux, ils font beaucoup de choses avec les parents. » Frères et sœurs, si le Seigneur vous a mis dans la famille où vous êtes, ce n'est pas pour rien. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes avec, avec les parents corrects. Vous avez vos enfants corrects. Vous êtes dans la bonne famille. Vous savez, si Dieu est dans notre cœur, c'est nous qui allons changer notre famille. Dieu t'a choisi, toi qui es ici, pour changer les circonstances dans ton foyer. Dieu t'a choisi, toi, pour parler de lui à ta famille, de parler de lui à ton entourage. Parce que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un vous a invité. C'est que vous avez entendu parler de Dieu. Si la personne ne l'avait pas fait, vous serez peut-être en train de faire autre chose. Et je ne pense pas que vous regrettez d'être ici. Heureusement, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Vous savez, on a un Dieu qui se vit. Beaucoup disent, je veux voir le Seigneur. Mais Dieu se vit. Dieu, c'est une relation intime. Imagine si David avait lutté pour sa famille, tout comme il a vaincu Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath. Ce petit berger qui est venu et personne ne voulait lutter contre Goliath parce qu'il était grand. Tout le monde avait peur de Goliath. Même les soldats d'Israël avaient peur d'aller à l'encontre de Goliath. Et David, qui était tout petit, vient avec cette foi en se disant « je vais le tuer ». Et c'est ce qui s'est passé. Imaginez cet homme-là, cet homme qui avait Dieu dans son cœur et Dieu l'a dit « vas-y, je suis avec toi ». Et cet homme-là a perdu sa première femme. Vous imaginez? Un homme qui dit connaître Dieu perd tout derrière parce qu'il n'a pas mis sa famille en priorité. Ne pouvait-il pas battre le géant de la famille? Il a pu battre Goliath, le géant, mais il n'a pas pu battre le géant de sa famille. Alors que si il avait pris ce temps avec sa femme, les choses auraient changé. Parce qu'ils auraient été forts ensemble. Il n'y aurait pas eu cette situation-là. Vous savez, on doit être un leader à la maison. En tant que parent, on doit être un leader. On ne doit pas être un suiveur, parce que souvent, on a une tendance à vouloir suivre les enfants ou vouloir suivre l'extérieur. Savoir que si tu as reçu la parole de Dieu, c'est que tu dois être un leader. Un leader, c'est quoi? C'est donner le bon exemple. Dire que je sais c'est quoi la vérité et je l'applique afin de changer les circonstances, de changer l'atmosphère. David, qui a su éduquer des hommes quand ils ont fui, ils sont allés dans une grotte. Ils sont allés dans une grotte avec plusieurs hommes quand ils ont fui le roi Saül. Et ces hommes-là étaient des hommes durs, un mauvais caractère, indisciplinés. Et David a pris ce temps avec ces hommes-là pour les éduquer, les enseigner, les adoucir, les permettre de connaître le Dieu, l'Éternel qui priait. N'aurait-il pas pu faire ça aussi avec sa femme? Souvent, on a une tendance à vouloir faire les choses à l'extérieur, mais on oublie notre famille. Sachez qu'en ayant une famille solide, c'est là qu'on va pouvoir faire les choses dans le Seigneur. Ne faites pas comme David en faisant semblant. Ah, je suis le meilleur, regardez comment je loue mon Dieu. Et dans le foyer, les choses ne vont pas correctement. Dieu ne veut pas cela pour nous. Les vaillants de David ont été les hommes sans éducation, durs et caractériels. Mais à la fin, ils ont été des guerriers selon le principe de Dieu, parce que David avait pris ce temps avec eux. Regarde ta famille, frères et sœurs, comme ta principale mission. Parce que David aurait pu aussi gagner sa femme et l'éduquer, le parler du Seigneur afin de pouvoir être unis, et il n'a pas réussi. Vous voyez, souvent on a tendance à faire des exploits à l'extérieur, mais chez nous, c'est le chaos. Souvent, moi par exemple, mes parents, mon père
n'allait pas à l'église, c'est ma maman. Mais ma maman avait pris tellement cette patience, cette douceur de se dire que waouh, je vais à l'église, même si mon mari ne va pas, je me comporte correctement, afin d'être un témoignage pour des autres. Parce que souvent, le mari ou la femme viennent à l'église, et c'est tout. Et quand ils rentrent, les choses recommencent pareil. Alors que quand on est deux, c'est là qu'on est plus fort. Amen. Vous savez, regarder sa famille comme une principale mission, c'est quelque chose que Dieu va vous demander. Que dira Dieu lorsqu'il te demandera « Qu'as-tu fait avec la famille que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait avec les enfants que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait avec le mari que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec la femme que je t'ai donnée? À quoi bon qu'on soit nous-mêmes gagnés pour le Seigneur si notre femme est perdue ou vice-versa? À quoi bon les parents être gagnés pour Dieu et que les enfants sont perdus? À quoi bon? Savoir être déterminé, changer les circonstances et se dire qu'aujourd'hui, ma famille, je la regarde autrement. Je la regarde comme une prunelle de mes yeux, comme une perle. Et c'est là que les choses vont changer. Et c'est là que vous allez pouvoir changer l'atmosphère chez vous. Et vous savez, quand il y a le feu dans une famille, tous ceux qui entourent, amis, famille, le reçoivent aussi, parce qu'ils veulent être comme vous. Ils vous connaissent, vos familles. Vous savez, chaque chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Dans des difficultés, c'est là que Dieu se glorifie. Parce que vos familles vous connaissent. Ah, mais toi, tu avais des problèmes d'argent. Mais toi, tu étais comme ça. Avant toi, tu étais comme ça. Mais quand ils voient que vous allez changer, eux-mêmes, ils ne pourront pas dire « Ah, mais elle a fait semblant. » Ils vous connaissaient. Ce sera un témoignage puissant. Amen. Voilà, donc c'était ce message que je voulais partager avec vous. Avoir une famille bénie et se dire qu'aujourd'hui, on va prendre la décision que notre famille est notre principale mission. Amen. On va se mettre debout et on va prier pour ce moment afin de changer les circonstances de notre famille. Demandez un accompagnement, s'il vous plaît. Amen. Qui a reçu aujourd'hui? Est-ce que j'ai été compliqué dans le message? Amen. Vraiment, je vous encourage, frères et sœurs. C'est quelque chose que même moi, je vis dans mon couple. C'est quelque chose que même moi, j'essaye de faire, d'être un homme romantique avec ma femme, un homme qui prend ce temps avec ma femme. Parce que je me dis, si que je ne prends pas le temps avec ma femme maintenant, ce n'est pas quand j'aurai des enfants, je vais prendre le temps avec ma femme. En ayant un couple fort, c'est là que je pourrais éduquer mes enfants correctement. Mais pas tout seul, en disant que je connais le Seigneur et pas ma femme, ou faisant les choses semblant. Vous savez, vous êtes beaux et belles quand je vous vois. Certains sont avec des enfants, certains sont en couple, certains sont seuls, mais Dieu sait qu'il y a un temps pour tout. Vous savez, Dieu ne va pas vous mettre avec quelqu'un si vous-même vous avez un cœur amer, si vous-même vous avez encore du travail, parce que Dieu ne voudra pas que son fils ou sa fille soit blessé par vous. Dieu veut tout simplement qu'on soit restauré, que notre famille soit dans une unité. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit pour ce moment qu'on a partagé, Seigneur. Et je te demande pour ce message que tout le monde a été attentif et a pu recevoir aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu vois que la famille, c'est un noyau important, Seigneur Jésus. C'est un noyau que tu veux construire, Seigneur Jésus. Donne à chaque famille ici présente, Seigneur, un cœur disposé, Seigneur, à t'écouter. Un cœur disposé à prendre ce temps de parler de ta parole, Seigneur. Un temps, Seigneur, où les familles puissent connaître encore plus de toi, Seigneur. Où les parents puissent prendre ce temps de parler de toi, lire un verset, prier ensemble, échanger les circonstances dans leur vie, Seigneur. C'est un temps où les hommes vont être plus romantiques avec leurs femmes. Un temps où les femmes vont apprendre plus à être romantiques avec leur mari, plus prendre en considération leur mari et montrer c'est parce que je viens à l'église, c'est parce que je reçois et je veux te donner aussi. Que les enfants puissent comprendre que où ils sont, c'est des parents qui les aiment, afin qu'ils puissent aller voir leurs parents et demander pardon pour toute chose. Seigneur, je te demande vraiment que tu touches les familles de cette église, que tu permettes que les familles ici présentes puissent changer leurs circonstances, Seigneur, de briser toute malédiction, toute chose incorrecte qui a pu être dite dans leur vie, Seigneur. Et j'applique ton sang précieux, Seigneur, sur chaque famille ici présente, Seigneur, afin de se dire que parce que nous sommes ensemble, nous voulons suivre le Seigneur, car c'est lui qui va nous fortifier.
Que Seigneur, tu touches chaque couple ici, Seigneur. Et je brise tout esprit d'alcoolisme, d'inceste, de viol, de violence, Seigneur. Toutes choses qui ont été blessées, ces personnes, Seigneur. Permets à ces familles de retrouver, Seigneur, leur liberté, leur paix dans leur cœur. De changer toutes choses, Seigneur Jésus. Car si vraiment nous acceptons Dieu, que nous ne soyons pas comme ce David qui avait été oublié par ses parents et qui a fait de même avec sa femme. Que nous aussi, on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas d'où on était, d'où on sort avec le Seigneur, dans les difficultés où on a été. Et que nous aussi, nous devons pouvoir encourager les autres avec notre parole. Que notre famille soit notre priorité. Que notre famille soit un noyau dur pour le Seigneur. Que notre famille puisse être une famille bénie, où on pourra parler de toi, où on pourra être un témoignage pour toi. Parce que beaucoup de familles ne vivent pas cela, Seigneur, et ils vivent dans des circonstances difficiles. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons changer ces circonstances dans nos familles. Mais commençons par nous-mêmes, frères et sœurs. Que le Seigneur change les mentalités, change les caractères, change les circonstances, change l'environnement spirituel au nom de Jésus, Seigneur. Que Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, que les familles ici présentes, Seigneur, puissent faire une offrande spéciale aussi pour ce moment. Se dire que Seigneur, ce message, je veux le recevoir pleinement. Et Seigneur, parce que je reçois ce message pleinement, Seigneur, je veux mettre une offrande spéciale pour ma famille. Se dire, Seigneur, je te remercie pour la famille que tu m'as mis. Et que maintenant, je veux bénir ma famille. Je veux bénir, Seigneur, ma famille et mettre, Seigneur, cette protection sur ma famille. Permettre que ma famille soit une famille qui va être bénie puissamment parce que j'ai reçu le Seigneur et parce que je vais changer ma manière d'être et de faire. Que chaque famille ici présente, si vous voulez faire cette offrande pour le Seigneur, pour votre famille spécialement, vous pouvez le faire. Et que vous prenez vos offrandes, l'offrande spéciale pour vos familles, et que vous mettez cette offrande dans votre cœur. Et vous dites tout simplement cette prière, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Seigneur, je remets mes enfants entre tes mains. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Et parce que je fais confiance en toi, Seigneur, je sais que tu changes des circonstances maintenant. Tu changes la situation familiale maintenant, Seigneur. Et je crois que, Seigneur, ma vie est restaurée dans le nom de Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour la joie, la paix que tu mets dans notre cœur. Merci pour cet amour que tu nous donnes. Merci pour cette douceur, ce romantisme, Seigneur. Merci pour cette soif de te connaître encore plus. Merci pour la fidélité que tu nous donnes dans notre couple et à notre Église, Seigneur. Merci pour ce moment qu'on a pu partager ensemble, Seigneur. Merci pour cette réunion qu'on a pu partager ta parole. Merci pour l'amour qu'on a pu recevoir de toi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît?